Bienvenue à toi dans ce conte méditatif. Je vais te conter l'histoire de cette femme qui se reconnecta à l'esprit de la méduse. Confortablement installée, tu n'as qu'à te laisser porter par ma voix et à écouter le son des vagues. Cette femme se promenait en famille à l'aquarium de La Rochelle. Elle avait rencontré la fondatrice et elle s'était dit que si un jour elle allait par là-bas, elle irait dans cet aquarium, tellement Roselyne lui avait vendu du rêve. Elle alla donc observer les différentes espèces de la nature, les différentes espèces des fonds marins. Elle avait toujours été fascinée par les fonds marins. Peut-être que dans une autre vie, elle en faisait partie de ce monde marin. Mais n'en faisons pas tous partie. Ne sommes-nous tous pas nés de ces fonds marins? En tout cas, elle pense qu'au fond d'elle, on y a tous appartenu. Cela fait partie de nos mémoires ancestrales, de cette immensité, de ce bleu, de toute cette vie. En train d'observer les différentes espèces, elle arriva sur l'aquarium des méduses. Elle les observa pendant plusieurs minutes avec cette incroyable émotion qui vient. Celle sur laquelle elle avait jeté son dévolu était rose, avec des longs tentacules, qui s'apparentaient à des nuages. Elle ressentait beaucoup d'émotions. Elle sentait qu'il se passait quelque chose. Elle l'avait senti qu'il se passerait quelque chose pendant la visite de cet aquarium. Rien que quand Roselyne Coutan, la fondatrice, lui en avait parlé. Elle ne pensait pas que ça arriverait simplement aussitôt. Alors, elle se dit qu'elle lui rendrait hommage à un moment donné à cette méduse, à cet esprit de la méduse. Il se passa une semaine avant qu'elle se reconnectât vraiment à ce qui s'était passé dans cet aquarium. Une semaine légèrement tumultueuse au niveau des émotions, au niveau des sensations. Elle en avait fait un fond d'écran pour son téléphone pour la voir tous les jours, cette méduse, et l'honorer de ce qu'elle lui avait fait ressentir. Ne sommes-nous pas sur Terre pour ressentir des émotions ? Puis un matin, tôt, à 6h du matin, elle alla sur la plage pour lui rendre un vrai hommage. Elle se mit pieds nus pour ressentir le sable sous ses pieds, observer l'étendue d'eau face à elle, cette étendue impressionnante qui nous rend humbles. Elle regardait et ressentait les vagues. Et elle respira profondément à plusieurs reprises.
L'air était frais, le sable encore humide de la nuit et de la pluie qui s'était légèrement répandue. Et elle observait ces nombreuses ondulations, cette infinitude d'ondulations sur l'eau. Les vagues qui venaient se briser. Elle les voit, elle les ressent, elle les entend et elle se connecte à l'esprit de l'eau. Elle perçoit la force, la puissance et aussi la majestuosité. Elle prend une autre inspiration et elle imagine des racines qui s'enfoncent dans la terre et qui vont se connecter aux profondeurs de l'océan. Elle ressent sa force, cet ancrage. Et elle plonge dans les fonds marins pour aller explorer et ressentir avec d'autres sens. Elle sait que son corps est toujours sur la plage, à ressentir le sable. Mais son esprit est ailleurs. Il est dans cette immensitude. Elle perçoit des couleurs dont elle n'a pas l'habitude. Et elle ne les perçoit pas seulement avec sa vision intuitive, elle les ressent avec tout son être, avec tous ses sens. Elle ressent ces couleurs. Elle observe les fonds marins, leur relief, leurs couleurs, leurs textures. Elle s'y connecte profondément. Et elle continue d'avancer au gré du courant. Elle rencontre d'autres êtres, des poissons, des crustacés. Mais elle sent qu'elle se rapproche de quelque chose d'inexplicable. Elle est comme attirée vers quelque chose. Son esprit, sa conscience se laisse porter toujours plus. C'est comme une force irrépressible. Alors, elle se laisse guider par cette intuition, par cette force. Et elle arrive devant une magnifique méduse. Ses couleurs, sa forme, ses détails, sa transparence, tout est incroyable. Elle n'avait jamais ressenti cela. Elle avait déjà rencontré des esprits de la nature, mais pas comme celui-ci, pas comme cette méduse. Alors elle continue de l'observer. Elle tourne autour, elle regarde comment elle évolue, cette méduse, dans les fonds marins. Et elle va se connecter inconsciemment un peu plus à elle. Elle va commencer à imiter sa façon de bouger, sa façon de faire. Et elle va entrer en contact profond avec cette méduse.
En se connectant de manière profonde avec elle, elle va emmagasiner ses potentiels. Elle ne le sait pas encore dans quelle mesure cela va lui apporter, mais elle sait que ça va la bouleverser. La méduse a cette facilité à se déplacer en se laissant porter en grande partie. Elle a la capacité de se nourrir de tout ce qu'elle a autour d'elle, sans le moindre effort. Elle a cette capacité à être complètement transparente. On peut lire à travers elle. Elle a cette capacité à se défendre quand c'est nécessaire. La méduse est pleine de qualités. Et on lui voit les qualités que l'on a besoin de lui voir. On engramme ses potentiels que l'on a besoin d'engrammer. Alors elle continue cette rencontre. Elle accueille les sensations. Et elle va remercier cette méduse. Elle va la remercier de tout son cœur de lui avoir permis de toucher à une nouvelle personnalité, de comprendre et d'intégrer de nouveaux potentiels. Et c'est pleine de gratitude qu'elle va se reconnecter à son corps physique, que sa conscience va retourner avec lui sur cette plage, au sable encore humide de la nuit et de la dernière marée, en ressentant les vagues un peu plus intensément. Elle va se reconnecter à son corps physique, bouger les mains, les pieds, s'étirer, bâiller et ouvrir les yeux sur l'immensité de l'océan. Percevoir cet océan et accueillir ce qu'il vient de se passer, cette rencontre. Et en continuant d'intégrer dans les jours qui viennent, elle va penser à ce qu'elle a sous les yeux, à cette force de la nature, à cet esprit de l'océan. Et connectée à cet esprit de la méduse, toujours plus, elle va continuer sa vie avec sa famille sur le bord de l'océan. Elle va finir par réussir à se tremper complètement pour s'immerger dans cette force et dans cette puissance, accueillir cet océan à l'intérieur d'elle, se reconnecter à cette part d'elle qui vient de l'océan. Ressentir la force des marées, la force des vagues. Elle est dans l'eau et elle ressent cette fraîcheur vivifiante. Avant ce moment de symbiose, il a fallu rentrer dans l'eau. Ça n'a pas été forcément confortable, mais nécessaire. Parfois, il faut que les choses soient inconfortables un temps pour pouvoir être incroyables après. Et elle est là, dans l'eau, fraîche, vivifiante. Et elle se laisse porter par les vagues pour ressentir ce mouvement, ce cycle qui se répète, comme le cycle de la vie. Elle perçoit la force, la fraîcheur, la constance. Elle se sent en paix avec elle-même, avec la nature.
Elle se sent connectée. La vie est incroyable quand on sait la regarder, l'observer, la chérir. J'aimerais maintenant que vous ressentiez avec moi cette force de l'océan. Après avoir perçu avec la femme qui a visité l'esprit de la Méduse, j'aimerais que vous preniez ces quelques minutes pour entendre l'océan. Entendre sa force. Entendre sa constance. Entendre son cycle avec les marées et la lune. Percevoir à quel point tout est interconnecté entre la lune, l'océan, l'océan qui définit nos courants de l'air, les mouvements de l'air. Ressentez la brise, ressentez le sable. Vous avez même accès aux odeurs, les odeurs typiques de l'océan. Et je vous laisse vous reconnecter à ici et maintenant. À votre corps physique. Et à continuer de chérir la vie, de l'accueillir, cette vie, comme elle le mérite. De pouvoir percevoir chaque petit détail merveilleux qu'elle peut vous apporter. Chaque moment de paix, quand vous êtes dans l'instant présent, à percevoir cette vie. Chaque seconde, en étant dans l'instant présent, vous pouvez ressentir cette gratitude. Et plus vous ressentirez de la gratitude, plus votre vie sera douce, sera belle. Et plus vous serez en mesure de la ressentir sur tous les plans. Et je vous souhaite une belle journée.